Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Depuis plus de 50 ans, l'association Animaux Secours s'occupe de la survie et du bien-être de tous les animaux. Le refuge de l'Espoir est installé à Artà-Pont-Notre-Dame. On y trouve des chevaux, des cochons, des chèvres, des chiens, des chats, mais aussi des poules. On regarde le reportage de Jean-Paul Crespi. Créé en 1961 par Janine Vogler, le refuge de l'Espoir s'étend sur 1 hectare. Chiens, chats, lapins, chevaux, ânes, chèvres, tortues ou rapaces, les laissés pour compte de toutes nos affections, trouvent entre ces murs un îlot de tranquillité. Car tous sont pris en charge sans exception. Accueil, placement, adoption, pédagogie, combat juridique, l'association multiplie les démarches pour protéger et soulager les animaux en détresse. Pour accompagner les 12 collaborateurs du refuge, des bénévoles et de nombreux stagiaires. Une solidarité au quotidien pour rendre vivant et dynamique ce lieu d'hébergement et de soins. On ne peut pas se permettre d'abandonner des animaux. Quand on prend un animal chez soi, on a une responsabilité. Comme par exemple un chien, on ne peut pas se permettre de l'abandonner, il faut être prêt quand on le prend. Chaque jour, il y a plus de 4 animaux par jour qui sont abandonnés. Ça, c'est impressionnant à voir, surtout au mois d'été. Et c'est dommage de voir que les gens ne sont pas là pour les garder, quoi. Ou quand on vient nous prendre des animaux et que le lendemain, nous le ramène. Ça, on le voit souvent aussi, malheureusement. Le refuge de l'Espoir est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une disponibilité nécessaire pour mettre un terme à la détresse de nombreux animaux. On va sauver un animal, c'est notre récompense, notre prime en fin de compte. On est très heureux de sauver les animaux et le soir, même on est là à parler à notre famille. Je sauvais un animal aujourd'hui et on est très content. C'est un peu familial si vous voulez. Il y a une bonne entente, le travail se fait, on est vraiment là pour les animaux. Et voilà, si on est là depuis tant d'années, c'est que quelque part on est fan des animaux et on aime ce qu'on fait. Les animaux de la ferme sont les plus difficiles à proposer à l'adoption, mais qu'importe, une ferme pédagogique au sein du refuge les accueille. Pour ce refuge d'exception, tous les secours sont réalisables, toutes les détresses animales accueillies et soulagées. Je suis avec Alain Torano, directeur de l'association Animaux Secours. Bonjour. Bonjour. Alors 50 ans que le centre existe. Oui, je dirais même 55 ans. 55 ans. Puisque l'association a été fondée en 1961. Et les besoins ont évolué? Oui, en on peut dire 55 ans. que les besoins ont évolué. Donc en 55 ans, il y a de plus en plus d'animaux de compagnie. On est sur un département où la population augmente et avec différentes typologies au niveau des animaux, puisqu'ici on a des animaux de la ferme et on doit aussi récupérer des animaux de la ferme. C'est ça, c'est une spécificité, c'est-à-dire que vous ne vous interdisez rien. Vous accueillez tous les animaux en détresse? Voilà, alors comme notre nom l'indique, Animaux Secours, c'est d'aller secourir et porter assistance à tous les animaux quels qu'ils soient. Et notre refuge s'appelle le refuge de l'Espoir, donc c'est déjà les recueillir, les soigner, s'il y a besoin de soins vétérinaires. Et puis évidemment, notamment pour les chiens et les chats, de leur donner une autre vie. Alors autour de nous, il y a des chevaux, il y a des chiens, des chats, vous l'avez dit, il y a aussi des poules, on en reparlera, il y a des cochons, il y a des chèvres. Vous trouvez des maîtres pour tous ces petits êtres? Pour les chiens, on place à peu près 600 chiens à l'année et à peu près 400 chats. Donc il y a plus de 1000 animaux qui sont adoptés chaque année au refuge. Donc des chiens ou des chats, alors les chiens qui ont été abandonnés, des chiots, des chatons, voilà. Après les animaux de la ferme, c'est un peu plus compliqué, soit suite à des saisies ou des gens qui ont pris des animaux de la ferme et puis qu'après ils ne savent plus s'en occuper. Donc les chevaux, les ânes, les brebis, les chèvres, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver un terrain, donc on va vérifier s'il y a un terrain. Et ça ne sort pas du département. Donc on veut avoir un droit, y compris les chats et les chiens. On a un suivi au niveau de nos animaux. Toutes les adoptions ou dans les familles d'accueil, on a, dirais-je, un contrôle et on essaye d'avoir régulièrement des nouvelles. Vous êtes une association, comment vous vivez? Parce que tout ça, ça a un coût. Oui, alors nous sommes une association reconnue d'utilité publique depuis 1992. Ça veut simplement dire que sur les legs qu'on capte, on ne reverse pas de droit à l'État. Voilà, c'est tout. Donc l'essentiel de nos ressources sont d'une part des dons et surtout des legs.
Et on a aussi une spécificité puisqu'on fait fourrière pour les animaux sur une centaine de communes. Donc on assure une prestation fourrière auprès des communes qui nous reversent, si vous voulez, 1 € par habitant, ce droit de fourrière. Donc voilà, après, donc c'est pour vous citer un ordre de dépenses, nous c'est à peu près, l'essentiel de nos dépenses c'est les soins vétérinaires, donc c'est à peu près 200 000 € à l'année. Et puis les charges charges de personnel et salaires puisqu'on est 12 salariés. Et puis vous travaillez aussi avec des bénévoles. Voilà, alors j'ai la chance de gérer ce refuge et gérer de l'humain, gérer les animaux, mais c'est aussi gérer de l'humain. Et notamment, en tant qu'association, on a un rôle économique puisqu'on fait travailler des fournisseurs, mais on a aussi un rôle social. Donc on a d'une part des salariés, après on a des bénévoles et on a des stagiaires puisqu'aujourd'hui sur une année, depuis que je suis en poste ici, c'est à peu près une centaine de conventions de stage qui sont faites avec des enfants mineurs qui sont en 3e, qui veulent approcher les animaux et si demain ils veulent faire une carrière d'animalier, agent animalier ou vétérinaire. Voilà, donc c'est aussi des jeunes gens qui passent chez nous pour leur apprendre aussi le monde animal et qui seront peut-être, ou déjà aujourd'hui, un adoptant qui ont un animal ou dénoncer et là j'y tiens aussi, des cruautés envers des animaux. C'est-à-dire que là aussi, c'est un rôle spécifique de notre association. Cette cruauté envers les animaux, vous en êtes témoin tous les jours? Oui, alors on en est témoin par des abandons où on n'est pas là pour juger. Je préfère qu'on nous abandonne l'animal à l'accueil plutôt qu'il soit attaché le matin au portail et puis qu'on arrive. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'il soit replacé derrière. Donc on veut savoir s'il y avait des autres animaux avec lui, si il vivait dans une maison, un appartement, il y avait des enfants. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu son cursus. Voilà. Après, en ce qui concerne la maltraitance, oui, on a eu dernièrement 3 gros procès, 2 qui ont été terminés, 1 qui est toujours en cours, en délibéré. Et donc aujourd'hui, c'est à chaque fois qu'on peut plaider. C'est du bonheur parce que les juges n'ont pas l'habitude d'entendre, parce que les lois existent, mais sont difficilement appliquées ou rarement appliquées. Donc quelque part, on fait beaucoup d'enquêtes. Donc aujourd'hui, on a des enquêteurs salariés, bénévoles, donc on enquête sur tout le département. On a mis en place une coopération très importante ces 2-3 dernières années depuis que je suis au refuge, entre l'ASPA du Chablais et l'ASPA de Marlioz, près d'Annecy, où les 3 associations travaillent énormément en matière de protection animale. Donc on travaille en lien avec les services vétérinaires de la DDPP basée à Annecy. Et donc à chaque fois, nous on est sur le terrain. Et à chaque fois qu'on essaye de négocier en disant bah, écoutez, vous ne pouvez pas vous en occuper, on va vous récupérer l'animal. Par contre, dès que ça ne peut pas aller au-delà, ben, on fait appel aux services vétérinaires, inspection, et puis si on peut faire le retrait des animaux, et ben là on a gagné. Le lieu où on se trouve, vous l'avez dit, s'appelle le refuge de l'espoir. Il y a quand même des belles histoires ici? Oui, on a eu un jour, là, il y a 2 ans, on a eu un chien qui a été saisi, récupéré sur Almas, dans la rue. Un chien qui apparemment ne venait pas de France. Donc il a été bloqué 6 mois en fourrière, 6 mois sur le principe de précaution. Donc par rapport à la rage, est-ce qu'il y avait un principe de précaution par rapport à la rage? Donc automatiquement, il était tout seul. 6 mois dans un parc, compliqué. Parce que vous devenez, c'est 6 mois enfermé dans un parc, on a beau avoir des jolis parcs avec de l'herbe, c'est bien. Donc on a sacrifié, entre guillemets, une chienne, et stérilisé tous les 2. Hein, et pendant ces 6 mois, il s'est lié quelque chose. Et on s'est dit, le jour, les 6 mois sont passés, qu'ils doivent partir à l'adoption, on ne les sépare pas. C'est-à-dire, ils partent tous les 2, sinon rien. Voilà. Et donc on a fait appel à notre réseau, Facebook, Internet, voilà. Et ils sont partis tous les 2, ils sont dans une maison, dans un pré, et ils vivent une histoire heureuse, et ça c'est super. Et nous, quelque part, sur tous les animaux, les 1000 animaux qui partent chaque année, eh ben, nos bénévoles, nos stagiaires, nos salariés, on s'y attache. Mais à chaque fois, quand ils partent, c'est vraiment du bonheur. Et aujourd'hui, la meilleure chose qui nous fait plaisir, c'est quand on va sur notre Facebook et que les gens leur disent, on les appelle au bout d'une semaine, 2 semaines, ça se passe bien, oui, oui, envoyez-nous des photos, envoyez-nous un petit texte, on le communique dans notre Facebook et là, c'est du bonheur. Et si ça passe mal, eh ben, revenez, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'on essaye de leur dire, parce que la plus grosse déception, c'est quand une adoption ne s'est pas bien passée et que l'animal revient, parce que quelque part, c'est un deuxième traumatisme, il a été abandonné une première fois, il a abandonné une deuxième fois, c'est pas facile, quoi. Il y a quelques jours, vous avez été chercher même 1500 poules pondeuses dans un élevage dans l'Ain. C'était votre rôle d'aller chercher ces 1500 poules? Alors à l'origine, non,
Mais évidemment, on a les Vous gens, ne pouvez pas ne voilà, rien faire. comme les chevaux, comme beaucoup de choses qui se passent sur le département, on a beaucoup d'amis des animaux sur le département de la Haute-Savoie, et je les remercie par votre antenne. Et donc un jour, il y a une membre qui nous appelle et qui nous dit oui, j'ai dit oui, on en a entendu par niveau national cet élevage et tout. Bon, oui, je voudrais y aller et tout pour aller récupérer quelques poules. Bon, et là, je me suis dit bon, je vais appeler un des salariés du refuge. J'ai dit on prend un véhicule, vous y allez, puis vous récupérez des poules avec elles, une cinquantaine. Puis on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire des poules? On va les mettre dans notre Facebook. Et là, on a eu, je vous mens pas, plus de 1000 demandes de poules. Donc nous y sommes allés 7 fois. Et on a fait une rotation, on a fait 7 rotations et à ce jour, on a rapatrié plus de 1800 poules. Au départ, il y a eu des articles dans la presse, on était à 500, 700 et aujourd'hui, c'est plus pratiquement 2000 poules qui sont arrivées chez nous et il en reste dans nos parcs et vous le verrez de vous-même. S'il en reste une trentaine, c'est le maximum. Donc 30 poules sur plus de 1800, c'est bien. Donc elles vivent des jours heureux dans un poulailler entre lac et montagne en Haute-Savoie et ont eu la chance d'arriver au refuge de l'Espoir. Merci beaucoup et puis je vous propose de regarder le reportage d'Olivia Boisson qui vous a rendu visite il y a quelques jours pour rencontrer justement ces fameuses poules pondeuses. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Après un parcours de 175 km, 2000 poules pondeuses ont retrouvé une liberté inespérée. Auparavant entassées dans les locaux du GAEC du Pérat, bon nombre d'entre elles sont blessées, timorées, et leur premier réflexe est de se coller au grillage sur le bitume. De toute façon, c'était des poules pondeuses, pas destinées à marcher dans l'herbe. C'était leur vie, quoi. Elles sont nées pour faire des œufs dans une usine à œufs. Quand on les voit dans cet état, plus de plumes, plus de tout entassées les unes sur les autres, voilà, c'est très mal au cœur, quoi. Bénévoles et stagiaires s'occupent de ces nouvelles arrivantes sous le regard curieux des autres animaux. Une fierté, mais aussi une expérience unique pour la plupart des bénévoles. Ça compte quand même beaucoup parce que je suis contre la maltraitance des animaux, j'aime pas ça et d'en avoir sauvé quand même pas mal, ça fait quand même plaisir et tout. Enfin, je trouve ça bien. Sur les 2000 poules de passage au refuge de l'Espoir, toutes ont été réservées par des particuliers. Après avoir été déparasitées une par une, elles sont enfin prêtes à entrer dans leur famille d'accueil. Qu'est-ce qu'elles vont être bien, mes poules, là, dans l'herbe, dans le poulailler, puis dans l'herbe. On va pas les manger, vous inquiétez pas. On mangera leurs œufs. Cette opération d'envergure a permis de sauver ces poules de l'euthanasie. Mais il en reste 190 000 à adopter au GAEC du Pérat pour un prix symbolique de 2,50 €. Elles auront peut-être la chance de pondre des œufs, bio cette fois-ci. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.